Ça y est les gars, c'est l'été, cocktail, soirée, beach club, piscine, sortie, vacances, filles, vous l'aurez compris, c'est la saison qu'on attendait tous. Et qui dit été dit donc changement de garde-robe. Et ainsi, toi comme moi, on se pose la même question. Comment s'habiller pendant cet été? Quels sont les vêtements qui sont adaptés et qui nous permettront d'être au frais mais aussi stylés? Mais ne t'inquiète pas mon gars, je suis là pour toi, je t'abandonne jamais. C'est pour cela que dans cette vidéo, nous allons voir ensemble quels sont les 10 essentiels nous permettant de nous adapter à cette nouvelle saison afin que tu sois toujours stylé et au frais. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Hakim, c'est bienvenue sur cette chaîne. Si tu es à la recherche de conseils, hommes, style, mode et grooming, sache que tu es au bon endroit. Tu es nouveau sur la chaîne, n'hésite surtout pas à t'abonner, activer la cloche de notification pour ne surtout pas manquer les prochaines vidéos. Si la thématique te plaît, je t'invite à lâcher un like et c'est parti. Restez surtout jusqu'à la fin de la vidéo car il y aura une astuce bonus pour vous qui sera au top du top pour votre été. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir le bonus. Numéro 1, le débardeur. Le débardeur est un vêtement sans manches qui a été donc conçu pour être porté sous n'importe quel vêtement. Il est donc indispensable pendant cette saison d'été car il fait chaud et nous allons beaucoup transpirer. Pour choisir un bon débardeur, il va donc falloir aussi regarder à la couleur. Moi, je vous recommande de porter deux couleurs, à savoir le blanc et le noir. Comment le choisir concernant les matières? Lorsqu'il fait chaud, c'est le coton qui est donc 100% naturel mais surtout qui permet à l'air de circuler et donc permet une très bonne évacuation de la transpiration. Pour savoir quand est-ce porter un débardeur, cela aussi dépend donc de l'occasion. Le réveil. Il existe donc plusieurs types de débardeurs qu'il faudra donc porter en fonction de l'occasion. Par exemple, si vous voulez mettre un débardeur sous une veste ou encore sous un costume, assurez-vous que ce soit un débardeur qui soit donc près du corps. Ainsi, il vous permettra donc d'absorber les odeurs mais aussi la transpiration. Il y a aussi un autre type de débardeur que l'on peut donc porter tout seul, voilà, surtout en été, hein, vous l'aurez compris, à la plage, histoire de montrer ses pectoraux, ses bras, voilà, de montrer que l'on est un bonhomme, hein, tu vois de quoi je veux parler. Ce type de débardeur là, donc vous pouvez le trouver décliné sous plusieurs types, par exemple à motif qui va être un peu plus stylé pour le sport. C'est pour cela qu'il est indispensable pour toi en cette saison d'avoir donc un débardeur ou deux dans ta garde-robe. Numéro 2, les t-shirts clairs. C'est un incontournable de ta garde-robe. En matière de t-shirt, il faudra donc privilégier les couleurs claires. Bah, tu l'as bien compris, hein, c'est l'été, il fait beau, il fait bon, il fait aussi chaud. C'est pour cela qu'il faut privilégier les couleurs claires qui ont donc tendance à rejeter la lumière et donc nous permet de réduire la sensation de chaleur sur notre corps, contrairement aux couleurs foncées. Mais je suis d'accord avec toi que s'habiller en noir, peu importe la saison, c'est toujours tellement classe que moi je n'y vois aucun problème pour quelqu'un qui pourrait s'habiller en noir pendant l'été tant qu'il a les capacités de supporter la chaleur. Bah, tant mieux, chacun son style. Pour les matières, évite surtout les matières synthétiques. Il faudra donc privilégier les matières telles que du coton, hein, tu le sais déjà, qui permet donc une très bonne absorption de la transpiration, mais surtout vu que l'air circule très bien dans cette matière, elle favorise une bonne évacuation de la transpiration. Retiens tout simplement que ton t-shirt doit donc avoir une couleur plutôt claire, ou tu peux aussi te diriger vers des t-shirts donc à imprimer, à motif ou encore à rayures. C'est comme tu veux, mais choisis un t-shirt ample pour permettre à l'air de circuler et donc évacuer toute cette transpiration et les odeurs, et aussi que les manches de ton t-shirt arrivent donc à la moitié de ton muscle, histoire de montrer que tu as été à la salle. Numéro 3, les sockets.
Mon gars, il est important de porter des chaussettes, surtout en cette saison. Pourquoi me diras-tu? Tout simplement. Déjà, il faut qu'on regarde à quoi servent des chaussettes. Des chaussettes, elles vont t'aider pour deux choses. Numéro 1, c'est la protection et en 2, l'hygiène. Lorsque tu mettras donc des chaussures qui sont donc fabriquées dans une matière et pour te protéger donc contre des blessures qui seront dues au frottement de ton pied à l'intérieur des chaussures, il te faut des chaussettes. Le numéro 2, ce sera beaucoup plus pour ton hygiène. Cela donc te permettra d'absorber la transpiration donc qui sortira de tes pieds et surtout va permettre qu'il n'y ait pas d'odeur lorsque tu enlèves tes chaussures. C'est pour cela qu'il est important que tu en portes, mon gars. C'est noté. C'est pourquoi donc il te faut porter des chaussettes qui seront donc dissimulées à l'intérieur de ta chaussure. C'est donc très beau, surtout quand tu portes des chaussures basses telles que des mocassins ou encore une espadrille ou une paire de Vans. C'est plutôt très beau visuellement. C'est pour cela qu'il est important que tu t'en procures pour cet été. Numéro 4, des shorts. Mon gars, c'est la saison idéale de porter des shorts. Ils sont beaux, ils sont classe, ils sont stylés. C'est pour cela que tu dois bien savoir comment choisir ton short pour ne pas faire un petit flop. Tu me comprends? Pour choisir un bon short, il faudra donc éviter certaines choses. Par exemple, que la longueur de ton short dépasse ton genou. Mon gars, ne fais surtout pas cela. Privilégie donc de prendre un short qui s'arrête juste avant ton genou et donc qui laisse paraître ton genou. Et si il arrive que tu achètes un short qui est peut-être trop long, je t'invite donc à aller voir un tailleur afin qu'il te rectifie ce petit problème ou tout simplement que tu fasses un ourlet. Numéro 5, les chemises à manches courtes. Mon gars, il te faut des chemises et des très belles chemises. C'est pour cela que tu dois donc prendre des chemises à manches courtes qui seront juste stylées car c'est la saison pour les mettre. Il en existe donc plusieurs types de chemises, que ce soit à carreaux, à imprimés, à motifs, à rayures. Pour choisir donc une bonne chemise, il y a certains critères à respecter. Par exemple, pour la longueur, il ne faudrait pas que tu aies une chemise qui soit beaucoup trop longue. Rassure-toi donc que ta chemise dépasse ou arrive juste au niveau des fesses afin qu'elle ne se soulève pas lorsque tu soulèves donc tes bras pour saluer des petites señoritas ou petites princesses au bord de la plage ou de la piscine. Pour les manches, il faudrait que les manches arrivent au minimum au niveau de ton muscle, ton biceps, ou qui divise ton niveau du muscle en deux. En ce qui concerne donc la largeur, il serait quand même bien que ta chemise en fait permette à l'air de circuler et donc qu'elle ne soit pas trop proche de ton corps car il fait extrêmement chaud. Donc je te conseille de prendre une chemise plutôt ample mais pas trop. Pour les matières, je te conseille deux matières, à savoir donc la matière naturelle qui est le 100% coton, voilà, idéal pour les saisons d'été ou si tu es dans un pays où il fait chaud. Le lin est une très bonne matière idéale aussi dans des conditions de chaleur. Mais par contre, il faudra faire gaffe parce que c'est un tissu qui se froisse assez vite. Numéro 6, un chino clair. Le chino est une très bonne alternative aux jeans, surtout en cette saison. Et aussi, il est très stylé et s'adapte donc à plusieurs catégories de style. Moi, je te recommande deux couleurs, à savoir le beige ou le blanc. Ce sont des très bonnes couleurs, très belles couleurs qui s'adaptent très bien avec tout style. Fais juste gaffe parce que ce sont des couleurs plutôt claires et donc qui ont plutôt tendance à très vite se salir. Numéro 7, les chaussures de saison. Quand je parle de chaussures ici de saison, ce sont donc des chaussures qui sont plutôt adaptées aux saisons plutôt chaudes comme la saison actuelle qui est l'été. Ce sont donc des chaussures qui vont peut-être être faites dans des matières en tissu qui permettent donc une bonne circulation de l'air mais aussi à votre pied de respirer. Parce qu'il ne faut pas mettre des grosses baskets alors qu'il fait très chaud. Vous allez donc transpirer beaucoup de pieds et surtout créer des odeurs. Donc, est-ce que c'est ce que tu veux, mon gars? Voilà, c'est pour cela qu'il te faut donc une bonne chaussure de saison. Quelles sont les chaussures que je te propose? À savoir, on a les sneakers blanches. Par exemple, une Stan Smith juste
toute blanche, voilà, passe-partout, polyvalente. Il y a aussi donc des All-Star, des Vans, des Spadrey. Il y a plein de chaussures plutôt basses, plutôt adaptées à cette température. Donc, je te conseille de faire le tour des magasins afin de trouver une chaussure de saison qui sera donc adaptée avec ton style. Numéro 8, les accessoires. Il est très compliqué quand même, avouons-le, de s'habiller en été parce que l'on met des matériaux qui sont plutôt légers. Souvent, l'on ne met qu'une pièce, à savoir une chemise, un pantalon et nous sommes de sortie. C'est pour cela qu'il nous faut donc des accessoires pour pouvoir donc relever ou mettre en avant notre tenue. Commençons par les lunettes de soleil. D'abord, il a une grande utilité, surtout pendant les périodes d'été. À savoir, les lunettes de soleil nous permettront donc de nous protéger des dangers, des UV qui sont donc délivrés par le soleil. Tu peux aussi avoir des lunettes même qui te protégeront contre les lumières bleues qui sont émises par nos différents écrans que nous utilisons au quotidien. En ce qui concerne donc les colliers, les bracelets et les bagues, j'ai une petite astuce pour vous. Moi, je vous conseillerais tous les accessoires en métal qui soient de la même matière. Par exemple, si vous devez mettre un collier en or, il serait plutôt bien aussi d'avoir un bracelet en or et une bague en or plutôt que de mélanger les matériaux entre eux. Je trouve que ça gâche un petit truc, mais chacun a son style, ce n'est rien qu'une recommandation. Comme accessoire, il y a aussi donc les couvre-chefs qui ne sont ni plus ni moins que des couvre-têtes, à savoir un béret, une casquette ou toute autre chose qui puisse couvrir ta tête. En cette période, il serait très stylé mais surtout avantageux pour vous d'en utiliser un pour vous protéger des rayons de soleil sur votre crâne. Donc trouvez-vous, si vous êtes dans le style plutôt décontracté, streetwear, de mettre une très belle casquette. Si vous êtes quelqu'un qui a un style beaucoup plus formel, vous pouvez vous diriger vers un beau béret ou encore un beau chapeau, un chapeau de campagne. Vous pouvez aussi mettre un bob. J'avoue que moi je ne suis pas très à l'aise avec les bobs. C'est donc un accessoire que je vois par contre très tendance chez les plus jeunes, mais que je découvre aussi sur Instagram, qui se porte très bien avec les personnes de notre génération qui arrivent à créer des styles et des tenues incroyables en mettant un bob. Un conseil en ce qui concerne tous les couvre-chefs, si vous êtes quelqu'un de plutôt basique comme moi, de prendre donc des couvre-chefs qui ont une couleur plutôt unie mais pas avec des grands logos, voilà, parce que cela peut être très compliqué à combiner sur le reste de votre tenue. Numéro 9, un maillot de bain. Mon gars, il est important pour toi pour cet été que tu aies un maillot de bain, parce que je pense qu'en tant que bro stylé, forcément, voilà, tu iras peut-être à la piscine ou à la plage ou voilà. Privilégiez donc de prendre un maillot qui vous va comme un gant, qui vous permette de faire des mouvements comme courir, nager. Ne prenez pas donc un maillot de bain qui sera beaucoup trop serré avec vous. Aussi, vérifiez donc que vos maillots de bain ne soient pas trop long. Vous pouvez aussi, si vous êtes très extravagant, voilà, d'aller vers des maillots de bain type boxeur ou encore type culotte, quoi. Donc chacun son style, les gars, moi je vais pas vous juger. Nous allons aussi éviter les maillots de bain fluorescents. Alors les gars, là c'est le flop du flop pour moi. Je ne veux voir personne ici avec un maillot de bain fluorescent. On laisse ça pour les gars qui n'ont pas de style et qui ne sont pas abonnés sur la chaîne. Numéro 10, un parfum léger. Les gars, il est important de choisir un très bon parfum pour cet été. Tout simplement parce que il fera chaud, vous allez transpirer, donc forcément il y aura des odeurs d'écart. Et donc il vous faudra avoir en un très beau déodorant, déjà pour empêcher la transpiration d'être abondante, donc un antitranspirant, et en deux, un bon parfum. Un parfum donc qui pourra montrer aux señoritas, aux jeunes princesses, à toutes ces ladies autour de vous que vous êtes présent.
Donc dirigez-vous vers un parfum léger, moins boisé, un parfum de saison, donc aromatisé aux fleurs, aux fruits. Donc les gars, changez de parfum, c'est le moment voilà d'investir un petit peu pour un très beau parfum qui vous permettra de passer cet été au frais. Les gars, je vous l'ai donc promis, voici le bonus, donc le numéro 11 qui est tout simplement une sacoche. Comme tu peux le voir, il est très tendance actuellement en 2022, surtout en cet été, d'avoir donc une très bonne sacoche. À quoi sert donc une sacoche pour un an? Bien sûr, tu te poses cette question. Déjà, une sacoche te permettra de te libérer les mains, de ne pas transporter tous tes objets de valeur comme ça ou de le mettre dans les poches avec tous les risques qu'on sait que ça comporte en vol. Donc, une sacoche te permet tout simplement d'avoir tes objets de valeur sur toi en sécurité, surtout qu'il est un accessoire, donc il permettra donc de compléter ta tenue afin que tu sois tout simplement stylé. Pour tous ceux qui sont plutôt du style formel ou encore casual, vous pouvez vous diriger vers des sacoches du type en cuir, hein, vraiment des très bonnes sacoches. Et pour tous ceux qui sont plutôt streetwear ou décontractés, vous pouvez vous diriger vers des sacoches en toile tout simplement. Donc les gars, amusez-vous et passez un très bon été. Voici, cette vidéo est terminée. Je te remercie donc d'être resté jusqu'à la fin et maintenant je voudrais que tu partages ton avis avec nous dans les commentaires. Dis-nous quel est donc l'essentiel que tu as le plus aimé ou encore dis-nous s'il y a des essentiels que nous avons oublié de mentionner dans les commentaires. Je t'invite donc à lâcher un like, à t'abonner et à partager la vidéo car cela aide énormément la chaîne à se faire connaître. Je t'invite donc à activer la cloche de notification afin que l'on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!